La Bible nous dit dans Matthieu 16, verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, il demanda à ses disciples, qui suis-je au dit des hommes, moi le Fils de Dieu ou le Fils de l'homme? Ce matin, j'aimerais te bénir pour ta présence en ce lieu. J'aimerais te dire merci pour ta présence en ce lieu. Et ce matin, nous allons poursuivre sur notre message du dimanche dernier, faire le bilan. Par la grâce de Dieu, nous avons eu beaucoup de retours positifs. Le Seigneur a fait un grand bien au corps du Christ au travers de ce message. Et ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de continuer dessus. Nous nous rendons compte que Jésus, pendant son ministère sur cette terre, à un moment donné, il fait asseoir tout le monde et il dit, qui suis-je au dit des hommes? C'est ce que le verset nous dit. À un moment donné de son ministère, le Seigneur dit, qui suis-je au dit des hommes, moi, le Fils de l'homme? Quand le Seigneur fait asseoir tout le monde et il dit, qui suis-je au dit des hommes, moi, le Fils de l'homme, c'est pour faire quoi? Que recherche-t-il? Quelqu'un me suit ce matin? Pourquoi pose-t-il cette question? Quelle est l'importance de cette question? C'est là notre préoccupation de ce matin. Parce que le Seigneur est en train de faire son ministère sur la terre. A-t-il besoin de savoir ce que les hommes disent de lui? Ou a-t-il simplement besoin d'être conscient de ce que Dieu dit de lui? Quelqu'un me suit ce matin? Parce que la question qu'il pose c'est, qui suis-je au dit des hommes? Autrement dit, il veut savoir qui il est aux yeux des hommes. Est-ce que les hommes me reconnaissent comme le Fils de Dieu? Est-ce que les hommes me reconnaissent comme le Messie? Ou pour eux, qui suis-je? C'est ça la préoccupation du Seigneur. Parce que le Seigneur, il est sur la terre, il fait le ministère, oui. Mais à un moment donné, il a besoin de savoir si le travail qu'il fait est en train de porter son fruit. Quelqu'un me suit ce matin? Quelqu'un me suit ce matin? Il a besoin de savoir si le travail qu'il fait porte son fruit. Donc à un moment donné, le Seigneur s'est assis et il a fait le bilan de son ministère. Quelqu'un me suit ce matin? À un moment donné, il s'est reposé pour faire le bilan de son ministère. À un moment donné, il a fait pause pour savoir, est-ce que les gens là me perçoivent de la manière dont ils sont censés me percevoir? Quelqu'un me suit ce matin? À un moment donné, il avait besoin de poser cette question pour savoir si ce qu'il faisait portait son fruit dans les bons endroits et comment arranger, comment rectifier et comment avancer. Je suis en train de parler à un chrétien ce matin. Tu ne peux pas faire ta vie sans faire de pause dans la vie. Quelqu'un me suit ce matin? Amen. Tu ne peux pas faire ta vie sans t'asseoir à des moments précis, te poser les bonnes questions comme Jésus l'a fait, pour pouvoir avoir les réponses et pour pouvoir corriger ce qu'il faut corriger pour avancer. Quand Jésus a posé la question, quelle a été la réponse? Verset 14. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Vous voyez que tout ce qu'il a fait jusqu'à ce niveau, personne ne comprenait qui il était. Donc les gens le suivaient pour les miracles, les gens le suivaient pour les enseignements, mais les gens ne savaient pas qui ils suivaient. Oh Marabout. Je ne sais pas si quelqu'un comprend quelque chose. Les gens le suivaient pour les enseignements, les gens le suivaient pour les miracles, mais ils ne savaient pas qui ils étaient en train de suivre. Est-ce que ce monsieur-là nous envoie dans le bon chemin ou ce monsieur nous envoie dans le mauvais chemin? Parce que si tu sais si tu connais qui tu suis, tu es sûr de là où il va t'amener. Je parle à un enfant de Dieu ce matin. Mais si tu me suis comme un suiveur, ou si tu me suis comme un mouton, tu n'as aucune idée de la destination à laquelle je vais t'amener. Alors la question que j'ai à te poser ce matin,
qui suis-tu dans ta vie? Je dis, qui suis-tu dans ta vie? Es-tu un suiveur bête et tu suis la foule, ou tu es conscient et tu connais celui que tu suis? Je parle à un enfant de Dieu ce matin. Parce qu'il y a des gens, quand ils voient une foule, ils rentrent dedans, ils suivent comme des moutons. Mais il y a d'autres, avant qu'ils te suivent, ils t'analysent, ils t'observent, ils font des recherches sur toi. Ils veulent savoir quel est ton fond. Est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est mauvais? Est-ce qu'il a les bases? Est-ce qu'il a des valeurs morales? Est-ce qu'il suit les Écritures avant de te suivre? Alors la question que tu vas poser à ton frère ce matin, qui suit dans ta vie ce matin? Je dis, qui suis-tu dans la vie ce matin? Je parle à quelqu'un ce matin, parce que celui que tu suis détermine ta destinée. Je parle à quelqu'un? Celui que tu suis détermine ta destinée. Si tu suis des moutons, tu finiras par sentir le mouton. Mais si tu suis des hommes de vision, tu finiras certainement par accomplir ta vision. Amen. Je suis en train de parler à un enfant de Dieu ce matin. Je suis en train de parler à un enfant de Dieu ce matin. Si tu suis des gens qui n'ont aucune valeur morale, tu finiras dans la débauche. Amen. Mais si tu suis des gens qui ont des principes et des valeurs morales, tu finiras très bien ta vie. Amen. Ta vie dépend des personnes que tu suis. Amen. La réussite ne dépend pas de ton don ni de ton talent. Je suis en train de parler à un chrétien ce matin. Amen. La réussite ne dépend pas de ton don ni de ton talent. Mais ta réussite dépend à 90% de ton entourage. Amen. Ta réussite dépend à 90% de ton entourage. Si tu es doué, tu as un talent, tu es excellent dans l'informatique, mais tu t'es entouré que des amis qui sont habitués à faire des shopping, un bon matin, tu vas laisser l'ordinateur pour rentrer dans le shopping. Mais si tu es doué dans l'informatique et que tu t'entoures que des geeks, que des cerveaux de l'informatique, tu finiras geek et cerveau en informatique. Alors, bien aimé, je n'ai qu'une question à te poser ce matin. Quelle est ta vision et entoure-toi des aides de ta vision ce matin? Je dis, je n'ai qu'une question à te poser ce matin. Quelle est ta vision et entoure-toi des gens qui sont capables de te propulser dans ta destinée. Je dis, quelle est ta vision et fais le nettoyage autour de toi. Je ne suis pas obligé de marcher avec tout le monde. Et je ne suis pas obligé d'avoir des amis. Et je ne suis pas obligé de copiner avec tout le monde. Je sélectionne mon entourage. Je sélectionne avec les gens avec qui je mange. Je sélectionne les gens avec qui je marche. Si tu ne m'arranges pas, je ne peux pas marcher avec toi. Parce que je ne suis pas sûr de qui tu es. Amen. Les bonnes mœurs corrompent les mauvaises mœurs corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises qui nous conduisent dans la corruption, c'est ça? Même si pour toi est bon, à force de côtoyer le mauvais, tu vas finir mauvais. C'est ça. Jésus dit, qui suis-je au dit des hommes? Aucun d'eux n'est capable de dire qui il est. Cela veut dire que tout le travail qu'il a fait n'est pas perçu, n'est pas compris. Ils le suivaient pour des miracles, ils le suivaient pour des enseignements, mais leur cœur n'avait pas la révélation de celui qui suivait. Mais parmi eux, un seul a eu une révélation. Continuons. Verset 15. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Nous sommes en train de voir que Jésus a parlé à deux catégories de personnes. Quelqu'un me suit? Amen. Jésus a parlé à deux catégories de personnes. Il a parlé dans un premier temps à la foule. La foule a été incapable de percevoir qui il est. Maintenant, il parle à sa garde rapprochée. Il parle à son premier cercle. Il parle à son entourage. Il parle à des gens qui le fréquentent 24 heures sur 24. Il dit aux disciples, ok, la foule ne me connaît pas. Mais vous qui mangez dans le même plat que moi,
vous qui mangez dans les mêmes assiettes que moi, est-ce que vous savez qui je suis? Parce qu'à un moment donné, tu as besoin de savoir si les gens les plus proches de toi voient comme tu vois, perçoivent comme tu perçois et ont une vision qui est alignée sur ta vision. Parce que si nous sommes ensemble, moi je vois tout droit, toi tu vois à gauche, l'autre voit à droite, c'est pas sûr qu'on va arriver à la même destination. Il y aura division. Donc il demande aux disciples, vous les disciples, vous dites que je suis quoi? Simon-Pierre prit la parole. Dit, Simon-Pierre répondit. Cela veut dire qu'il y avait 12 disciples au minimum. Mais quand il lui a posé la question, le verset 16 dit quoi? Simon-Pierre répondit. Cela veut dire que les autres n'ont même pas eu courage de répondre. Sinon on allait dire les disciples répondit. Quelqu'un me suit? On dit Simon-Pierre répondit. Cela veut dire que les autres, dès que Jésus a dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? Chacun commence à regarder son frère. Ah, toi tu sais. Est-ce que toi tu sais? Est-ce que toi tu sais? Mon frère, tu sais? Donc personne n'a eu courage pour parler. Mais Simon-Pierre a levé son petit doigt. Au milieu des 12, il a levé son petit doigt et il dit, Simon-Pierre répondit, il dit, tu es le Fils, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus va lui répondre, il dit, Pierre, tu es heureux, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel qui te l'a révélé. Donc nous sommes en train de voir que dans tout son entourage, il y avait un seul qui avait la révélation de ce qui Jésus était. Il y avait un seul qui avait la révélation de qui Jésus était. Sur des milliers de personnes. Un seul. Au moins, il a trouvé un. Maintenant, au moins, il sait comment travailler sur les autres pour qu'ils puissent comprendre qui il est. Mais s'il n'avait jamais posé cette question, jamais, il ne pouvait pas évaluer son travail. Il ne pouvait pas évaluer l'importance ou le résultat du travail qu'il avait fait jusque-là. C'est la même chose dans ta vie. Tu ne peux pas vivre sans te poser des questions à un moment donné. Tu dois te poser, à l'année a commencé depuis janvier, on est au mois de juin. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai accompli au moins la moitié de mes objectifs? Est-ce que j'ai fait ci? Est-ce que j'ai fait ça? Est-ce que ma maison ça va? Est-ce que mes enfants ça va? Est-ce que mon mari ça va? Est-ce que tout va bien dans ma vie? Maintenant, si tu ne vas pas bien, qu'est-ce que je dois arranger? Parce que même Jésus, il a des choses à arranger apparemment. Quelqu'un me suit? Même Jésus, il a des choses à arranger parce qu'un seul de ces 12 savait qui il était. Cela veut dire que ce n'est pas toi qui ne vas pas avoir quelque chose à arranger. Vous comprenez? Cela veut dire que toi aussi tu auras des choses à arranger parce que d'autres personnes se mettent trop de pression si bien que ils finissent par péter un câble. Mais dans la vie, on ne réussit pas tout. Je suis en train de parler à quelqu'un. Dans la vie, on ne réussit pas tout. Le plus important, c'est tirer les bonnes leçons de tes échecs pour pouvoir te relancer et réussir maintenant. Il faut que tes échecs soient des supports de ta prochaine élévation. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il faut que tes échecs soient des escaliers qui vont te permettre d'atteindre le niveau supérieur. Mais tu ne peux pas monter 2-3 escaliers et tu rencontres un échec et tu t'assois, tu poses tes fesses au sol et tu refuses d'avancer. Même dans nos immeubles, tu veux aller au 5e étage sans ascenseur, il arrive que tu cognes le pied sur l'escalier quand même. Mais ce n'est pas pour autant que tu restes planté à cet endroit. Tu cognes le pied, tu as mal, tu masses un peu, mais tu continues. Mais dans la vie, petit souci, petit bobo, petit problème, toi tu es stagné. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Si dans la vie je rencontre une adversité, je m'assois. Pourquoi telle chose n'a pas marché? Je corrige, je prends appui dessus et j'avance. Vous connaissez les boissons 7-Up? Vous connaissez les boissons 7-Up? Oui. Ok. Vous buvez 7-Up? Oui. Vous aimez 7-Up? Ouais.
Mais c'est le résultat de 7 échecs. 7, ça veut dire 7. Il a échoué 7 fois avant de réussir cette boisson. Il a échoué 7 fois avant de trouver la bonne formule. Vous imaginez? Aujourd'hui, nous tous, 7-Up, on décapsule. Mais est-ce que tu connais l'histoire de 7-Up? Si! Premier essai, échec. Deuxième essai, échec. Troisième essai, échec. Quatrième, échec. Cinquième, échec. Sixième, échec. Septième, réussite. Bien-aimé, ne baisse pas les bras. Je suis en train de parler à un enfant de Dieu. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Tu as quelques centimètres de ta réussite. Je dis, tu as quelques centimètres de ton élévation. Oh, tu as déjà tout fait. Tu es trop proche de la réussite pour laisser tomber. Tu as déjà tout fait. Tu es trop proche de la réussite pour laisser tomber. Je veux parler à l'enfant de Dieu ce matin. Tu as quelques centimètres de ta gloire. Tu ne peux pas laisser tomber. Oh my God. Tu as quelques centimètres de tes enfants. Tu ne peux pas baisser les bras. Essaye encore une fois. Essaye encore une dernière fois. Oh ma carabo, si t'es là. Je veux parler avec un enfant de Dieu ce matin. Tu as quelque part du bon mari. Oh carabo. Tu as tout essayé, ça n'a pas marché. Mais c'est la saison de gloire qui arrive à toi. Je dis c'est la saison de gloire qui arrive à toi. C'est la saison de gloire qui arrive à toi. C'est la saison de réussite qui arrive à toi. Je prophétise le succès dans tes entrailles. Je prophétise le succès dans tes mains. Je prophétise l'élévation dans tes entrailles. La gloire de Dieu resplendit sur ta tête. Je dis la gloire de Dieu resplendit sur ta tête. Le ciel s'ouvre sur sa tête. Parce qu'une saison de gloire se lève pour toi. Jésus s'est levé pour toi ce matin. Tu oublieras les douleurs. Tu oublieras les douleurs. Parce que l'Éternel s'est levé pour toi. Bravo. Si Dieu permet de tels messages, c'est qu'il est sur le point d'accomplir quelque chose. Tu ne peux pas baisser les bras. Combien de fois as-tu déjà essayé? Le juste tombera 7 fois. Mais 7 fois, je le relèverai. Jésus ne peut pas se permettre de te laisser à terre. Je dis, Jésus ne peut pas se permettre de te laisser à terre. Oh, marabo, je dis, Jésus ne peut pas se permettre de te laisser à terre. Aïe, 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 aïe. Je dis, Jésus ne peut pas se permettre de te laisser à terre. Je dis, Jésus ne peut pas se permettre de te laisser à terre. On a enseigné sur le royaume pendant la Pentecôte. L'honneur du roi dépend de l'honneur des citoyens de son royaume. Que dira-t-on de ton Dieu si tu ne reflètes pas sa gloire? Que dira-t-on de ton Dieu si tu ne reflètes pas sa puissance? Il ne peut pas se permettre de te laisser dans la honte. Je dis, Jésus ne peut pas se permettre de te laisser dans l'échec. Il ne peut pas se permettre de te laisser dans la honte. Il ne peut pas se permettre de te laisser dans la confusion. Il va relever son honneur dans ta vie. Je dis, il va relever son honneur dans ta vie. Il va relever sa gloire dans ta vie. Il va défendre son nom à cause de son nom. Il dit, à cause de mon nom, je le relèverai. Il dit, à cause de mon nom, je le relèverai. Oh, marabo, sasarabo. Il ne va pas te relever à cause de toi-même. Il ne va pas te relever à cause de ce que tu es. Il ne va pas te relever à cause de ta beauté. Ne pense même pas. Tu penses que qu'est-ce que tu as pour que Dieu s'intéresse à toi? Rien, zéro. Mais il va le faire à cause de son nom. Oh, marabo. Il va le faire à cause de son nom. Répète avec moi. Éternel. Éternel. Ne permets pas que je sois à la risée des hommes. Éternel. Ne permets pas que je sois un sujet de moquerie. Ne permets pas que je sois un sujet de sarcasme et de raillerie. Défends ma cause. Défends ma cause. Défends ma cause. Défends ma cause. Défends mes entrailles. Défends ma
situation. Défends mes études. Défends mon foyer. Défends mes documents. À cause de ton nom. À cause de ton nom. À cause de ton nom. Va la main, commence à prier. 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 Ouais, Sakarabo. Oh, Sakarabo, Kindelebo. Va la main, commence à prier. 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 Sois révolté ce matin. Sois révolté ce matin. Sois révolté ce matin. Sois révolté ce matin. Seigneur, ma vie doit changer. Seigneur, ma situation doit changer. Seigneur, ma vie doit changer. Seigneur, ma situation doit changer. Oui, lève-toi. Oui, lève-toi. Oui, lève-toi. Oui, lève-toi. Lève-toi. Et mon catarabo. Défends ma cause. 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 En abondant, la tempête a pluie sur ma vie. Ouvre tes écluses. Lève les deux mains vers le ciel. Lève les deux mains vers le ciel. Dispose-toi. La tempête a pluie sur ma vie. Réclame le secours de Dieu. Fais appel à Jésus ce matin. Fais appel à Jésus ce matin. Demande que le ciel soit brisé. Prie Jésus ce matin. Baba. Parle à Dieu, réclame le secours de Dieu. Fais appel à Jésus. Fais appel à Jésus. Crie à Jésus. Crie à Jésus ce matin. Crie à Jésus ce matin. Jésus ce matin.
Jésus. Il va corriger. Il va allonger. Il va changer. Fais le bilan de ta vie. Fais le bilan de ta vie. Demande à Jésus de te soutenir. Demande à Jésus. Autorise Jésus à intervenir dans ta situation. Fais à Jésus ce matin. Crie à Jésus ce matin. Appelle-le. Le seul capable de t'aider. Criez à Jésus. Tout le monde crie. Criez à Jésus. Criez à Jésus. Nous sommes à l'heure du bilan. Fais le bilan de ta vie. Fais le bilan de ton foyer. Fais le bilan de tes études. Fais le bilan de ton mariage. Fais le bilan de la vie de tes enfants. Fais le bilan de tes entreprises. Fais le bilan de ton travail. Soumets à Jésus et demande à Jésus de descendre pour t'aider à corriger. Tout le monde crie à Jésus ce matin. Tout le monde crie à Jésus. Tout le monde crie à Jésus. Seigneur, je t'autorise à intervenir dans ma vie. Je t'autorise à changer ma situation. Dans tel endroit, ça ne va pas. Dans mes études, ça ne va pas. Dans mes projets, ça ne va pas. Interviens. Fais appel à Jésus. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Priez, 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 priez. Le bilan de tes entrailles. Le bilan de ton service dans la maison de Dieu. Le bilan de ton foyer. Le bilan de tes études. Le bilan de ta relation avec Dieu. Fais le bilan de ta relation avec Dieu. Et dis-lui de venir t'aider à corriger. Éternel, ma relation n'est pas bonne avec toi. Aide-moi à relever cela. Aide-moi à corriger cela. Aide-moi à relever cela. Aide-moi à relever cela. Aide-moi à relever cela. Aide-moi à corriger cela. Aide-moi à relever cela. Merci Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Acclame le Seigneur ce matin. Acclame Jésus, acclame Jésus. Assieds-toi dans ta présence. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Donc, vous voyez que ce n'est pas fini. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ce n'est pas fini. Je parle à un enfant de Dieu. Ce n'est pas fini. Je parle à quelqu'un. Rien n'est fini pour toi. Je parle à un enfant de Dieu. Rien n'est fini pour toi. Une nouvelle page commence dans ta vie. Je dis une nouvelle page commence dans ta vie. Mais cette fois-ci, ce n'est pas toi qui vas prendre le stylo pour l'écrire.
mais c'est la main de Dieu qui va l'écrire pour toi. Ah, mon robot. Je dis cette fois-ci, ce n'est pas toi qui vas prendre le stylo pour écrire l'histoire, mais c'est la main de Jésus qui va écrire l'histoire pour toi. Une nouvelle page commence pour toi ce matin. Si seulement tu peux laisser Jésus prendre la place. Si seulement tu peux apprendre à faire confiance en Jésus. Longtemps tu t'es battu, tu t'es débrouillé tout seul. Cela n'a rien produit. Reconnais au moins que cela n'a rien produit. Et laisse Jésus prendre le contrôle. Laisse Jésus prendre le contrôle. Laisse Jésus prendre le contrôle. Écoute ceci. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais le Seigneur dans toutes tes voies. Et alors, le Seigneur aplanira tes sentiers. Amen. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Reconnais le Seigneur dans toutes tes voies. Et alors, Jésus aplanira tes sentiers. Je ne peux que te donner un seul conseil. Laisse Jésus prendre le gouvernail de ta vie. Amen. Laisse Jésus prendre le gouvernail de ta vie. Amen. Laisse le Seigneur prendre le volant de ta vie. Amen. Laisse-le prendre le contrôle. Amen. Confie-toi en Jésus. Amen. La Bible dit que celui qui se confie aux hommes sera toujours confus et honteux. Pas confus seulement. C'est la suite qui m'intéresse. Il sera toujours confus, mais la honte va s'attacher à lui en plus. Mais celui qui se confie en Jésus ne connaîtra celui qui se confie en Jésus ne connaîtra jamais la honte, ni la confusion. Si tu te confies en l'Éternel des armées, en Jésus-Christ de Nazareth, roi des rois, seigneur des seigneurs, la honte ne sera jamais ton partage. La confusion ne sera jamais ton partage. Même si actuellement tout autour de toi te semble faire croire que tu es dans la honte, mais ce n'est qu'une lueur. Ce n'est pas la vérité. La lueur n'est pas la vérité. C'est un semblant. Mais ce n'est pas la destinée que Dieu t'a donnée. Ce que tes yeux voient n'est pas ce que Dieu a prédestiné pour toi. Le diable veut te faire croire que tu es appelé à ça, que ta vie sera que ça, et ce sera tous les jours ça. Mais Jésus dit ce matin qu'il ne t'a pas créé pour ça. Il t'a créé pour l'élévation, il t'a créé pour la paix, il t'a créé pour la joie, il t'a créé pour la prospérité, il t'a créé pour la grâce. Alors laisse-le intervenir dans ta vie. Vous savez, il y a des gens, ils sont au fond du trou. Suivez-moi très bien. Ils sont au fond du trou. Mais leur orgueil fait qu'ils ne peuvent pas crier à l'aide. Tu es au fond du trou. Mais ton orgueil fait que tu ne peux pas crier à l'aide. Si tu ne veux pas crier à l'aide auprès des hommes, mais au moins Jésus, tu peux crier à Jésus. Amen. Je dis au moins Jésus, tu peux crier à Jésus. Parce que ce que tu oublies, le puits dans lequel tu es, il n'est pas fermé. Mais les situations te font croire que il n'y a plus d'espoir pour toi. Pourquoi? Parce que quand tu es dans les problèmes, ta tête est baissée. Tu ne regardes que tes problèmes. Amen. Tu oublies de lever la tête pour regarder en haut. Regarde en haut à partir d'aujourd'hui parce que le puits il est ouvert. Amen. Le puits dans lequel tu es, il est ouvert. Et regarde dans le ciel. Laisse le ciel parler pour toi. Laisse la main de Dieu rentrer dans ce puits et te faire sortir. Amen. Tu es dans les situations. Mais quand tu cries à Dieu, laisse-moi te dire, Dieu ne va jamais descendre du ciel et lui-même va venir arranger les choses. Non. Dieu va toujours il va toujours disposer des hommes pour faire le travail. Amen. Mais toi, tu refuses d'aborder les hommes. Tu refuses de t'ouvrir aux hommes. Parce que tu te dis, que diront les hommes de moi? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi?
Mon image. C'est ça ce que tu te dis. Mon image. Mon image. Mon image. Mon image. Oh non, ils vont salir mon nom. Ils vont salir mon image. Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi après? Mon nom va rentrer dans la ville. Mon nom va rentrer dans tout le pays. Tout le village sera au courant de ma situation. À cause de ton orgueil, tu refuses de laisser Dieu faire. Parce que laisser Dieu faire, c'est permettre à Dieu de susciter des hommes et des femmes pour t'aider. Aussi longtemps que tu vas rester dans l'orgueil, tu vas mourir dans cette situation. Parce que Dieu ne collabore pas avec l'orgueil. La parole que Dieu dit, la parole déclare qu'il résiste aux orgueilleux. Il ne pourra rien faire pour toi aussi longtemps que ton amour propre sera aussi élevé. Apprends à t'oublier un jour et laisse Jésus faire. Tu as tout essayé, ça ne marche pas. Il y a d'autres même qui se sont résignés. Ils ont pris des décisions pour leur vie. J'ai essayé une fois le mariage, ça n'a pas marché. J'ai essayé 2 fois, ça n'a pas marché. Bon, pour moi c'est fini. J'ai pris la décision de rester seul. Je ne veux plus être blessé. Je ne veux plus soumettre mon cœur à quelqu'un pour qu'on me poignarde. C'est ça la décision que tu as prise. Tout ce que je suis en train de dire, c'est ce qu'il y a dans vos cœurs. Je lis sur vos cœurs. Oui. C'est ça. Non, j'ai assez souffert. On m'a trop fait souffrir. À chaque fois que je fais le bien, on me rend toujours par le mal. Alors j'ai pris la décision de ne plus aider quelqu'un. Mais si tu n'aides pas quelqu'un, Jésus ne peut pas t'aider. Ah, bravo. C'est-à-dire, si tu ne continues pas à aider les gens, Dieu ne peut pas t'aider. Parce que la même parole déclare à celui qui donne, il lui sera donné. L'objectif du diable, c'est de changer ta nature. L'objectif du diable, c'est de te dénaturaliser. Il veut changer ta personnalité. Comme il sait que tu es bon, il veut t'amener à être mauvais. J'ai essayé une fois le foyer, ça n'a pas marché. J'ai essayé 2 fois, ça n'a pas marché. Alors je ne veux plus même essayer. Je préfère rester seul dans mon coin. De là, aucune femme ne me prend la tête. Aucun homme ne me donne des ordres. Et je suis tranquille dans mon coin. Amen. Mais ce que tu oublies, tous les hommes ne sont pas pareils. Et toutes les femmes ne sont pas pareilles. Jésus enverra sur ton chemin celui qu'il te faut. Au nom de Jésus. Je dis, Jésus enverra sur ton chemin celle qu'il te faut. Alors la seule question que j'ai à te poser ce matin, vas-tu le faire souffrir? Vas-tu le faire payer des erreurs des autres? Je dis, vas-tu le faire payer pour ce qu'il n'a pas fait? Parce que je vois quelqu'un sur le point de commettre cette erreur fatale. Vas-tu faire payer une personne qui n'a pas fait ce pourquoi tu veux le faire souffrir? Il n'en est pour rien, dit le Seigneur. Il n'en est pour rien. Elle n'en est pour rien. Pourquoi veux-tu le faire souffrir pour les erreurs des autres, dit le Seigneur? Oublie ton passé et refais ta vie à zéro. Fais comme si les autres n'ont jamais existé. Je parle à l'enfant de Dieu ce matin. Je dis, oublie ton passé et fais comme si tu n'as jamais été blessé. Soumets ton cœur une fois encore et vois si Jésus ne peut pas guérir ce cœur. Tu as levé des barricades autour de ton cœur. Oh, vous êtes devenus des GIGN. Des GIGN sentimentaux. Des GIGN émotionnels. Tu as levé des barrières autour de ton cœur. Plus jamais je vais me laisser choquer. Mais je veux te supplier ce matin. Fais une brèche. Oh, je vais te supplier ce matin. Fais une brèche. Ouvre la porte, ne serait-ce que légèrement. Et laisse cette personne continuer à ouvrir grandement. Il va réjouir ton cœur. Oh, Maradou. Je dis, il va réjouir ton cœur. Ce que les autres n'ont pas apporté, il va apporter et il va aller au-delà, dit le Seigneur. Amen.
Pourquoi ne pas essayer une dernière fois? J'entends dans mes oreilles. Pourquoi ne pas essayer une dernière fois? Laisse ma main agir, dit le Seigneur. Laisse ma main agir, dit le Seigneur. Laisse ma main agir. M'as-tu consulté pour les précédentes fois? 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 Il est l'heure pour que je prenne ma place. Oh. Il est l'heure pour que je prenne ma place, dit le Seigneur. Lève les deux mains vers le ciel. Reste assis, lève les deux mains vers le ciel. Christ a promis. Accroche à lui.